Bienvenue sur le genou à terre. Aujourd'hui, je suis avec deux femmes fortes et inspirantes, Gabrielle et Yuna. Bienvenue. Merci. Je sais pas si vous avez vu la comédie sportive féminine, la première. Incroyable, Les Furies, une histoire de hockey, de roller derby et surtout de la place des femmes. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Mais aujourd'hui, je reçois deux actrices clés dans le sens où Yuna a été la coach, si je peux dire, pour le roller derby, pour l'équipe de Gabrielle. Et Gabrielle, bon, scénariste, actrice principale. Donc vraiment, c'est un bonheur de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Puis Yuna, en plus, faisait ma doublure. Oh! Donc, c'est pour ça qu'elle était aussi bonne! Non, Gabrielle n'avait pas besoin de cours, là. Ben, j'ai fait la plupart de mes cascades, mais tu sais, des fois, à un moment donné, on le fait 1, puis 2, puis 3, puis 25 fois, puis 40 fois. Donc, pour me préserver à certains moments, quand on était plus de dos, ou quand il y avait des... C'était Yuna qui prenait le relais. Mais je suis pas aussi en shape qu'elle, mais vite de dos, ça paraît pas trop. Eh bien, écoute, c'est quand même pas pire, là. Je pense que c'est très bon. Gabrielle Côté, justement, tu es scénariste du film, tu es comédienne. L'idée est venue comment de ce film-là? Ben en fait, l'idée est venue... moi, je me suis inscrite en scénarisation à l'École nationale de l'humour. OK. Puis, quand je me suis inscrite à ce programme-là, il fallait que je m'inscrive avec un projet. OK. Mais je me suis inscrite un peu sur un coup de tête, fait que... C'était pour dans 2 jours, là, tu sais. Fallait que j'aille comme une idée là. Puis, moi, je suis une sportive depuis que je suis toute petite. Fait que je me suis Excellente gardienne de but, d'ailleurs. Oui, gardienne de but au hockey. Donc, je me suis dit, je vais écrire sur ce que je connais, ce qui est proche de moi. Fait que c'était pas dans une optique, au départ, de révolutionner quoi que ce soit ou de faire genre, il y a un manque là. C'était vraiment juste, moi, c'est ça que je connais, j'écris là-dessus. Puis, au départ, j'ai écrit sur une ligue de garage de hockey, mais pendant que je faisais ma formation puis que je commençais à travailler sur ce projet-là, j'ai découvert le roller derby au travers d'un film que toutes les filles de derby connaissent. C'est Whip It. Puis ça a vraiment été un déclencheur pour moi. J'ai vu ce film-là, je voulais faire partie de cette gang-là. Je comprenais pas pourquoi on m'avait jamais parlé de ce film, de ce sport-là. De ce sport-là, ouais. En fait. J'étais comme, pourquoi? On dirait que c'est pour moi. Fait que j'ai appelé la ligue, puis le bootcamp commençait comme 2 semaines après. Fait que t'as fait le bootcamp. J'ai fait le camp d'entraînement. Fait que j'ai fait, comme dans le film un peu, en tout cas dans ce temps-là, c'était les minimum skills. Fait qu'à la différence où il fallait que j'aille sur place avec la Ligue de Montréal à toutes les semaines. J'ai fait le bootcamp pendant 3 mois. J'ai été repêchée dans une équipe. Puis finalement, c'est vraiment le fait de côtoyer ce sport-là, de côtoyer ces femmes-là, ces personnalités-là. Je me suis dit, aïe, il faut que j'écrive là-dessus. Il y a vraiment du cinéma là-dedans, je trouvais. Ben, Yuna, toi, t'es une vraie de vraie joueuse. En fait, t'es même une étoile de la Ligue. Ton nom, c'est Falcon Punch. Tu peux-tu nous expliquer c'est quoi le roller derby? Parce que, bon, monsieur, madame, tout le monde, peut-être qu'ils savent pas ou ils n'ont pas vu le film, comprendre c'est quoi, puis pourquoi ton nom après, je veux comprendre. D'accord. Donc, le roller derby, c'est un sport de contact qui se joue sur des quads, 2 ronds avant, 2 ronds arrière, comme les patins rétro. On joue sur une piste ovale qui est à plat, contrairement aux certaines personnes ont vu du derby qui joue sur une piste inclinée. C'est plus old school. Nous, on joue à plat. C'est beaucoup plus facile. Déjà c'est plus facile. C'est plus facile de trouver un endroit pour s'entraîner. Parce que je comprends. Et en gros, on a des bloqueuses sur la piste, 4 pour chaque équipe, une jammeuse qui a l'étoile sur le casque. Et le but, c'est de déplacer les bloqueuses de l'équipe adverse pour marquer des points. Une bloqueuse, c'est 1 point. Et comme j'ai dit, c'est un sport de contact, donc c'est ça, bonne chance pour te frayer un chemin. Quand c'est ta jammeuse, ben t'essayes de tout faire pour qu'elle passe les bloqueuses, pour qu'elle puisse faire des points. Mais quand c'est la jammeuse de l'autre équipe, tu fais tout pour pas qu'elle passe. Donc ta bloque, ta plaque, t'essayes de la vraiment un sport sortir de la piste. Là. Super, tu sais, comme offense, défense, il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de skills. Il faut que tu aies avoir des yeux tout le tour de la tête là, pour voir ce qui se passe. Moi, ce qui m'interpelle de ce sport-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a l'aspect féminité et masculinité. En tout cas, masculinité. Je suis pas capable un matin, je vais reprendre de l'eau, excusez-moi. C'est du café que j'aurais besoin. Mais vous comprenez, tu sais, cette espèce, le fait d'être en rouleau à patiner. Voyons. Hey, ça va bien, en rouleau à patiner. En rouleau à patiner. Tu vois, des rouleaux à pâte, nous autres, on fait ça en patiner. En patin à roulette. Tu trouves que ça... Ben, je trouve qu'il y a comme une combinaison, parce que moi, j'ai grandi en faisant du patin
à roulette. Ouais. Après ça, patin à roue aligné. Mais tu sais, jeune, j'allais dans la cour d'école et tout ça. Mais tu sais, on faisait des figures. On essayait de tourner. C'était cute, c'était joli. Versus, c'est comme le côté physique, le côté robuste, le côté, hey, on avance. Je sais pas, pour moi, il y a comme ces deux dualités que je vis dans moi, mais j'ai l'impression que ensemble, ça se rencontre dans ce sport-là. Bien, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment comme... Justement, je trouve que c'est un des seuls sports qui est comme intrinsèquement féminin. C'est-à-dire que maintenant, il y a des ligues masculines, mais corrige-moi si je me trompe, mais il y en a beaucoup moins. Donc, c'est vraiment un sport qui, à la base, est féminin, sauf que qui est un sport de contact. Normalement, ce qu'on voit plus, puis ce qu'on nous projette dans la société, c'est plus des sports d'esthétique. Exactement. Les sports féminins, et c'est plus des sports solo. Tu sais, il y a beaucoup... Les sports qui sont féminins, ça va être des sports vraiment plus... on accepte plus, mettons, des femmes dans le patinage artistique ou dans le tennis ou dans les... Puis quand ça va être en équipe, ben ça va être des sports d'esthétique. Là, c'est comme cette rencontre-là. Mais en même temps, est-ce que ça appartient au genre masculin? Je pense pas. Non, pas mais du c'est tout, juste que... C'est ça, c'est comme si notre... Présomption. Exact. Fait que je trouve que ça fait du bien, en fait, de voir des femmes dans ce type de sport-là, parce que, ben en tout cas, moi, ça me ressemble, moi, ça me parle, puis on dirait que, justement, on n'a pas beaucoup cet espace-là dans la société. Mais ça change le narratif que un sport de contact, c'est quelque chose de masculin. Oui. Tu sais, que les femmes n'ont pas d'agressivité, comme c'est tout à fait faux. Ben, d'ailleurs, dans le film, ça le représente très bien. Puis, il y a aussi l'aspect qui est DIY dans le roller derby, comme on a un conseil d'administration, on organise, on doit louer nos espaces, on a plusieurs comités qui sont en charge de faire de la pub, vendre des billets, le site web, on fait tout nous-mêmes, ça demande beaucoup de travail. Bon, je ne vais pas dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas de ligue masculine, mais c'est un sport qui est plus marginal. mais je comprends ce que je veux dire, c'est en fait, vous devez créer votre place, encore une fois. Il faut continuer à avoir l'endroit pour s'entraîner. Puis d'ailleurs, tu as vécu un moment, la Ligue là, de Montréal a vécu un moment l'année dernière, c'était sorti dans les journaux, l'aréna où vous entraînez à Saint-Louis, avait besoin de rénovation, a besoin d'argent. D'ailleurs, elle est en rénovation, si je ne me trompe pas, cette année. Vous avez dû changer d'endroit. Quelques années. Et ça fait partie des enjeux, là, de trouver l'endroit pour pouvoir faire son sport. Oui, ça fait plusieurs années qu'on est à la recherche d'un endroit qui est permanent, parce que là, on est partagé entre plusieurs endroits. Nos créneaux changent de plus en plus tard, ou vraiment tout. Comme on sent qu'on n'a pas vraiment notre place et on doit se plier à ce qu'on nous donne, finalement. Ce qui, finir ses entraînements à 10-11 heures le soir, ça fait pas tard. De sens. C'est un peu aussi la place du sport féminin. En général, mais oui. C'est fascinant parce que dans les Furies, c'est ça l'histoire. Finalement, c'est des femmes qui perdent leur temps de glace, qui perdent leur espace, puis qui recréent justement dans cet esprit do-it-yourself-là du roller derby, qui se recréent cet espace-là elles-mêmes, qui se remontent les manches, puis qui fait, on va se créer cet espace-là. Puis depuis la sortie du film, j'ai eu tellement de messages, de courriels, de commentaires, de ligues féminines qui m'écrivent pour me dire « Hey, c'est fou, on vit exactement ça chez nous. » J'en parle, j'ai des frissons parce que il y a comme cette affaire-là. Moi, quand j'ai écrit ça, c'était pas... Je savais, tu sais, que... C'est comme si je savais de façon anecdotique. C'est-à-dire que je savais que la Ligue de Derby avait eu cet enjeu-là. Je savais que, par exemple, ma Ligue de balle-molle féminine, ça avait été moins facile d'avoir des horaires, mais j'ai comme tout le temps l'impression que c'est des événements isolés. Puis c'est comme si quand tu le mets au grand jour, tu fais non, c'est pas isolé, ça se passe partout en ce moment. En 2025, les femmes ont de la difficulté à avoir des plages horaires équitables avec les équipes masculines. Puis je trouve ça tellement désolant, je trouve ça fou qu'on soit encore là aujourd'hui, tu sais. Malgré l'avancement. Puis d'ailleurs, un autre exemple, c'est la Ligue de deck hockey à Chambly. Oui. C'est sorti, on en a parlé. Bon, il n'y a plus les ligues féminines, là, c'est que des garçons, puis là, il a fallu qu'ils se déplacent. Il y a vraiment un enjeu. Puis pour un enjeu de bar, parce qu'ils rapportaient moins d'argent au bar. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Ça fait partie des enjeux qui sont nommés. Est-ce que c'est ça exactement? On ne sait pas, mais bref, il y a quand même une réalité. Puis, aujourd'hui, habituellement, le balado, c'est quel est ton moment où tu mets le genou à terre. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute
discute de ces genoux à terre-là pour les femmes dans le sport. Ouais. On va être plus dans une conversation libre, mais avant d'aller là, Ouais. je veux parler des surnoms un peu. Moi ça m'interpelle. Là. Bon, je disais en entrée de jeu, Gedai, pour Oui. toi, et Falcon Punch. Oui. OK? Expliquez-moi pourquoi ces noms-là, d'où est-ce que ça vient? Ben, je peux commencer par Gedai. Dans le film, le personnage de Melissa, c'est ce qu'on Gedai. appelle une Gedai. Tu sais, mon personnage a toujours a vraiment le look début des années 2000 avec des petites bretelles spaghetti, le bon push-up bra de la Sansa, les pantalons taille basse. Tu sais, c'est vraiment comme le tribal dans le bas du dos. Une bonne petite Gedai. Puis, en fait, c'est que c'est une insulte, Gedai, qui lui est lancée dès le début du film. Elle se fait même vandaliser son pick-up par C'est son vrai. frère. Un gros graph écrit Gedai. Et c'est comme si, pour Melissa, c'est une façon de se réapproprier cette insulte-là, puis de faire comme... Ouais, je suis une Gedai, puis tassez-vous de là. Tu sais, Je l'assume. je l'assume, puis je prends cet espace-là. Fait que des fois, dans les noms de derby, il y a aussi cette forme-là de réappropriation d'une insulte ou de quelque chose qui était peut-être pas nécessairement positif à la base, qui devient positif. Un peu comme le personnage de Léa aussi dans le film. oui. Elle s'appelle Tortillera Importada Ouais. parce qu'au début du film, elle se fait traiter de Gwyn importée. Puis ça la challenge beaucoup au début. C'est comme son cheminement, elle... de jeune fille queer, en fait, dans une famille très conservatrice, religieuse et tout ça. Puis à la fin, c'est comme si elle assume aussi cette identité-là. Fait que c'est ça. Pour certains noms, des fois, c'est comme de se réapproprier quelque chose qui a pu être qui a pu jouer contre nous, en fait. Puis toi? Mais un nom de lui, ça peut être absolument ce qu'on veut. Souvent, c'est le moment de choisir ton alter ego. Tu peux être qui tu veux, tu sais. Tu peux choisir. Franchement, c'est même un peu comme qui tu es. Il y a vraiment un moment de réflexion, C'est vertigineux. d'introspection Ouais. qui est comme, OK, ta minute. je peux être qui je veux, tu sais. On aime ça choisir des puns aussi. Comme, C'est quoi puis des puns? Des jokes, ça? Des jokes, ouais, Ouais. c'est ça, des jokes. Comme Paul Pitché, tu sais, ou des... Des Ouais, inside, là, des... Des niaiseries, un peu. C'est ça. Tu sais, je pense que quand j'en cherchais un, tu sais, j'étais comme, tu sais, un serial killer, mais avec céréales. Oh. Serial killer, c'était sur ma liste. Ouais. Ouais, mais il y a des céréales qui tuent vraiment des gens, mais ça, c'est une autre histoire. Ou, tu sais, comme... ou des choses un peu cool, comme Surgical Strike. D'ailleurs, on en avait une dans notre équipe, qui était aussi sur ma liste de comme noms que je voulais choisir, mais il y en avait déjà une dans la ligue, donc je pouvais pas. Et Falcon Punch, ben, comme j'avais fait des arts martiaux, puis j'aimais ça jouer... Aux jeux vidéo. Un jeu vidéo en particulier, et je sais pas pourquoi le nom me revient pas, c'est... tu sais, où est-ce que tu peux prendre Kirby, puis Link, puis comme ils vont se battre, comme... Là, C'est- par Oh exemple, my je pourrais God, pas venir à c'est ta un jeu... rescousse. Oh my God, c'est tellement Je embarrassant. suis tellement pas sûre, la vidéo. Désolée. Désolée, on Mais pourra il y pas avait t'aider. Falcon Punch là-dedans? Ben, il y avait le Captain Falcon, et son move, c'est le Falcon Punch. Ah, donc, Oh OK. my God. Mais là, je pense que je Ça peux va même plus m'appeler revenir, de même, tu vas là, voir. comme les gens vont dire, ta crédibilité est partie. Et si ça te Non, mais revient, tu nous le diras. Mettons, si je je vais vous vous interrompre en plein badaud, je vais genre, C'est correct, on le prendra. OK. Si je vous demandais de me donner un nom. Mais c'est difficile parce qu'on ne te connaît pas tant que ça. Ouais, mais Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup Mais les niaiseries. attends. Je vais te le garder. On va avoir ça dans l'extra tantôt. Donc, Hey, fait t'es faut qu'on vraiment pense à bonne à ça. trouver des noms à part fait ça. que là. dans l'extra, pour savoir toute la démarche de savoir quel serait mon nom, puis après ça, on pourra s'amuser à essayer de donner des noms à des personnalités sportives, Oh, j'aime ça. féminines qu'on Ah, connaît. Gab est J'aime ça. tellement Dans bonne à l'extra. ça. Tout le monde sur le plateau avait des noms de derby, là. Oui, Ah oui, comme- hein? même Tout les, le monde tu sais, du les crew, là. techniciens, tout Ouais. le monde Ah, du ça, crew, c'est vraiment tout le monde intéressant. s'est mis à se donner des noms de derby, c'était vraiment le fun. Mais là, revenons au sport féminin, justement. J'ai envie qu'on ait... Tu me parlais, justement, les gens ont écrit, ont Ouais. été beaucoup... Oui. Smash Bros. OK. Et voilà, moi aussi. Et voilà, C'est c'est toujours revenu. comme ça, hein. C'est comme quand Quand on veut t'arrêtes de trouver... penser. Il est vraiment tôt pour moi. Le sport féminin prend sa place. On voit les chiffres. Malgré tout ça, bon, il y a encore tu sais, des enjeux. Pour vous, quelle place prend le sport féminin dans votre vie? En dehors, tu sais, toi,
t'es une athlète féminine, là, tu sais, on s'entend, là, tu fais du hockey, tu fais du Mais softball. je considère pas que je suis une athlète. Je considère que je suis Ben oui, je suis t'es amateur, mais t'es je suis athlète. une joueuse de garage, moi. Ouais, mais t'es quand même athlète. Ah ouais, on dit-tu athlète dans ce temps-là? Ouais, Ok, moi, je suis dis ça. une athlète. Ben non, mais tu peux avoir différents niveaux d'athlète. Ben, c'est ça. Moi, je me considère vraiment joueuse de garage. Puis moi, tu sais, puis là, c'est plate, c'est un peu plate à dire, mais moi, le sport, j'aime ça le faire. J'aime pas tant ça, le regarder. OK. Je suis pas tant une spectatrice, puis que ce soit féminin ou masculin, là, tu sais, je suis pas comme non plus scotchée à mon Canadien. J'aime vraiment ça, être dans cette action-là. Être dans l'action. Ça me fait du bien, en fait. C'est vraiment la place que ça prend dans ma vie. Pour vrai, c'est vraiment un peu comme le besoin que Mélissa a dans le film. C'est vraiment pour me donner un break. C'est vraiment pour gérer mes émotions, gérer mon émotivité, ma colère, ma tristesse. C'est comme si c'est ma façon de trouver de l'équilibre. Puis j'ai remarqué que dans ma vie, à un moment donné, le sport a pris le bord un petit peu parce qu'avant, je jouais au hockey quand j'étais jeune, puis j'ai joué collégial 2A féminin, mais tu sais, vraiment pas longtemps. Ça s'est extrêmement mal... Il y avait des équipes. Ça s'est extrêmement mal passé. Oui, il y avait des équipes dans le temps, mais bref, en tout cas, ça s'est très mal passé ce moment-là. On pourra en reparler. Mais justement, parlons-en. On est là ça, pour c'est un bon genou à terre. Ben oui, vas-y. Oh my God. Ouais, ça, c'est un bon genou à terre. Vas-y. Moi, dans le fond, je joue au hockey depuis que je suis tout petite avec les gars. Puis, quand je suis arrivée pour partir au cégep, j'ai, pour la première fois, fait toutes justement les camps d'entraînement pour être repêchée dans une équipe collégiale. Et là, à ce moment-là, moi, j'étais pas assez bonne pour faire une équipe collégiale masculine. Les niveaux étaient pas les mêmes. À cette époque-là, on s'entend qu'il y avait pas beaucoup d'équipes féminines. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr que les niveaux étaient pas les mêmes à cette époque-là. Donc, j'avais aucune chance de faire une équipe collégiale masculine. J'avais pas fait le sport-études, là. Tu sais, je veux dire, moi, je jouais genre midget A, là. Tu sais, dans le sens que j'étais comme bien correct. C'est quand même... C'est ça. Très bien. Ben, c'est ça. Et donc, j'avais fait les camps d'entraînement pour jouer collégial 2A féminin. Puis, finalement, j'avais été repêchée par une équipe à Montréal, à Montréal-Nord, à Marie-Victorin. Et le coach était venu me chercher. Il m'avait dit, on a besoin de toi dans l'équipe. Tu as été la plus grosse surprise du camp d'entraînement. Moi, là, j'avais 16 ans. Là. Je partais de Lévis. Je suis partie toute seule à Montréal-Nord, tu sais, genre pour aller étudier, pour aller à cette école-là, spécifiquement pour faire cette équipe-là. Et en fait, le coach, il voulait pas me laisser jouer si je prenais pas de poids. Parce que moi, j'étais vraiment frêle. Puis je m'étais entraînée là, comme une folle là, tout l'été. Mais tu sais, j'avais pris peut-être 3 livres de muscles, tu sais, dans le sens que j'étais... Puis, bref, il s'était mis à dire que j'avais des problèmes alimentaires, que j'avais des troubles alimentaires, alors que c'était pas vrai. Ça a été vraiment une expérience hyper douloureuse, hyper difficile, parce que finalement, il me faisait pas gauler. Puis j'étais sur le banc, alors que c'était lui qui était venu me chercher, alors que, tu sais, puis moi, j'étais venue pour ça, là, tu sais. Fait que ça a été tellement difficile, parce que c'est comme si j'ai perdu mon sport à ce moment-là, parce que c'est comme si, au lieu de, par exemple, puis pas à cause de ton talent, à cause de ton physique qui correspondait pas à ses standards à lui. Ouais. Qui est encore... Ouais. Puis, tu sais, il disait à mon père que j'avais des problèmes d'alimentation. Puis, tu sais, c'était vraiment particulier parce que, en plus, c'était pas vrai. Tu sais, je veux dire, même si ça avait été vrai, c'était une façon particulière de gérer cette situation-là, on s'entend? On s'entend. C'était comme de me punir pour quelque chose. Mais en plus, c'était pas vrai. Puis moi, j'essayais de me battre pour faire ma place. Puis, tu sais, collégial 2A, c'était très exigeant, là, tu sais, je m'entraînais plusieurs fois semaine, j'étais là à tous les entraînements, j'étais là à tous les hors-glace, tout, mais je jouais pas, puis ça m'a tellement fait de la peine, parce qu'à un moment donné, j'ai fait, je pense qu'il faut que je m'en aille, parce que c'est tellement douloureux pour moi, puis je suis tellement pas respectée dans cette relation-là, puis en fait, comme petite bouée de survie, j'ai fait, hey, je vais faire de l'impro, parce que sinon, j'aurais pas de gang, j'aurais pas d'amis. T'avais besoin de ta gang. J'avais besoin d'une gang. D'être acceptée comme tu es. Ouais. Puis je pense que c'est grâce à ce moment-là que je fais ce que je fais aujourd'hui, puis que je suis actrice aujourd'hui, puis que le sport est resté comme en filigrane de ma vie. Mais
c'est comme s'il y a eu un switch à ce moment-là. Je pensais que le sport allait être en majeur dans ma vie, puis que le côté impro, théâtral allait être un petit peu en mineur. C'était plus une passion, puis un hobby, puis finalement, ça a été le contraire. Par la force des choses, à cause de cet événement-là, ça a switché à ce moment-là. Mais je te dirais que ça a été ma première peine d'amour intense. J'ai jamais braillé de même. Parce que j'avais perdu mon identité. C'est que moi, là, depuis que j'avais 6 ans, là, j'étais la gauleuse. J'étais la gardienne de but. J'étais reconnue comme étant ça. En tout cas, moi, c'était comme ça que je me présentais au monde, mettons. Ouais. Et là, tout à coup, j'étais quoi? C'est comme si j'étais plus rien. On t'enlevait de qui tu étais. Ouais, puis en plus, on te reprochait d'être ce que tu pouvais pas contrôler. Ce que je pouvais pas changer. Puis, à 16 ans. Ouais, en quelques mois, on s'attendait à ce que ton corps se transforme comme ça, comme c'est hallucinant que... Ouais, c'est fou, hein? Fait que j'y en veux encore aujourd'hui. Il y a un petit peu de cette rage-là dans ton personnage de Mélissa. Absolument! Absolument! Et toi, Yuna, est-ce que tu trouves, dans ton sport, est-ce que tu sens qu'il y a cet enjeu-là aussi, tu sais, comme le regard, les stéréotypes? Au roller derby? Oui. Oh mon Dieu, c'est tout l'inverse. Je suis en train de te dire si... Bon, en tout cas, je sais pas, c'était en quelle année que tu avais 16 ans, mais comme s'il y avait le roller derby, ça aurait été un îlot de fraîcheur, là, parce que justement, tout le monde est le bienvenu. Ben, comme dans la ligue pour adultes, si t'as 18 ans, que tu sois grand, que tu sois mince, que tu sois petit, que tu sois gros, tu sais, comme... En plus, on a souvent cette image que les bloqueurs, il faut qu'ils soient plus forts, ou les jammers, il faut qu'ils soient plus petits, mais c'est absolument faux. Comme tout le monde peut tout faire. On a plein d'exemples dans le derby de haut niveau aussi, que tous les corps sont capables de tout faire. Puis je pense que c'est ça qui attire beaucoup de gens. En fait. Ouais, ça, c'est fou, parce que quand je suis arrivée au camp d'entraînement, tu sais, c'est rare que ça arrive quand tu es un adulte, hein, d'arriver dans un endroit où tu connais personne te connaît, puis tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis tu dois faire ta place. Puis tu dois faire ta place. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que ça me donnait une posture plus d'observation. Tu sais, souvent, quand j'arrive dans un endroit, je connais tout le temps 1 ou 2 personnes. Fait que ça fait que, rapidement, tu parles, puis tu prends de l'espace. Puis là, je parlais tellement pas au derby, là. Tu sais, j'étais vraiment comme... tu parlais pas. Je te jure. J'étais vraiment... Mais j'observais beaucoup. Puis ce que j'observais, c'était vraiment... Ça me fascinait parce que je voyais des filles qui s'étaient fait dire toute leur vie qui étaient pas bonnes en sport. Il y avait des filles qui étaient jamais choisies au ballon chasseur. Autant qu'il y avait des filles que le sport, c'était leur vie en entier. Ils parlaient juste de ça. C'était vraiment central dans leur vie. Autant que tu avais des mamans qui amenaient leur flot sur le bord de la piste parce qu'il y en a pas de gardienne, puis que, tu sais, l'infirmière à bout de sa journée. Autant que tu avais la jeune avec des tatous d'en face, des rastas jusqu'aux fesses. Autant que tu as des femmes trans, autant que tu as des personnes non-binaires. C'est très inclusif. J'ai jamais rencontré ça de ma vie ailleurs, dans n'importe quel autre sport, mais même n'importe quel autre endroit. Je pense vraiment le derby peut se targuer d'être l'endroit le plus inclusif, en tout cas moi, que j'ai vu de ma vie. Puis pourtant, c'est peut-être un des sports qu'on entend le moins parler. Qu'on connaît le moins. Toute la promotion qu'on essaie de faire. Mais c'est pour ça que le film, ça fait une énorme différence. Là, on voit vraiment... Un engouement, là. Ouais, énorme. Malheureusement, le bootcamp vient de se terminer, donc il va falloir attendre l'année prochaine pour ceux qui veulent joindre, mais ouais, je sens que l'année prochaine, ça va être comme l'année de Whip It, là. Ça va être insane, le bootcamp, je pense. Puis, mais parlant justement du film, si je fais un parallèle avec Le genou à terre, est-ce qu'il y a un moment, justement, dans la production du film où ce que tu dis, hey, ça a été un moment aussi difficile, que ce soit par rapport... dans les tournages, que ce soit par rapport avec les actrices, par rapport à créer ce momentum-là à travers... tu sais, est-ce que ça a été facile à financer? Est-ce que ça a été facile à amener? C'est qu'il y a plein de questions dans ma... non, mais c'est qu'en même temps, il y a tellement de petits moments de genoux à terre. Dans le sens que c'est comme si faire un film, là, c'est se mettre à genoux, se relever, se mettre à genoux, se relever, se mettre à genoux, se relever. Tu sais, il y a vraiment cette affaire-là. Puis c'est comme s'il faut embrasser ça aussi. Ça fait partie. Ça fait vraiment partie. Puis non seulement ça, mais le film ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si on n'avait pas eu toutes ces embûches-là. Ouais. Ça a l'air vraiment quétaine de dire ça. Puis ça a l'air vraiment... c'est ça. Les affaires arrivent comme pour une raison. Puis c'est un peu ésotérique, mais c'est ça pareil. Tu sais, au sens où il y a eu plein de moments. Il y a eu un moment où est-ce qu'on a eu le financement de la SODEC pour partir en production, brailler, ouvrir le champagne, appeler toutes les amies, appeler la famille, célébrer. Et là, on se rend compte que, tu
Téléfilm peut pas suivre parce que ils n'ont pas assez de sous dans leur enveloppe à ce moment-là. Et donc, on n'a pas l'argent de Téléfilm. Qu'est-ce que ça crée, ça? C'est qu'on a perdu la SODEC. Fait qu'il a fallu réappliquer pour la SODEC. Ça nous a décalé d'1 an au niveau du tournage. Mais c'est fou, les gens réalisent pas, mais tu dis, c'est juste 1 an. Oui, mais c'est 1 an de Un an, salaire. c'est majeur. C'est incroyable. Là. Mais si on l'avait fait 1 an plus tôt, tout aurait été différent. Parce que Yuna était sur le tournage avec Mélanie de Outstanding. C'est Yuna qui est allée voir Mélanie pour lui dire « Je veux être cascadeuse sur ton film de Derby. » Outstanding a été tourné justement dans cette année-là qui aurait pas... tu sais, dans le sens... Tu sais, peut-être... Dans le sens Chaque Yuna chose aurait probablement été là, mais il y a des actrices qui devaient être là cette année-là qui finalement pouvaient pas être là si c'était tourné l'autre année d'après. Ça fait qu'il y a eu d'autres actrices qui ont été là. Puis au début, quand tu perds une actrice, par exemple, tu te dis « Ah, merde, c'est terrible, il fallait absolument que ce soit elle. » Puis finalement, je regarde le film puis je fais « Ça aurait pas pu être d'autres filles que ces filles-là. » Tu sais, dans le sens que ça aurait fait un autre film, ça aurait été complètement différent. Fait qu'il y a cette affaire-là, il y a plein de moments sur le tournage, par exemple, quand on a commencé à tourner. Mélanie, la réalisatrice, c'est une des personnes les plus rigoureuses et préparées que je connais. Elle avait tout chorégraphié, elle avait tout préparé. Mais quand on a commencé à tourner les premières scènes de Derby, les premiers jams, ça nous prenait beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Là, mais on s'entend, là, il n'y a pas personne dans votre gang qui avait déjà fait du Derby à part toi, parce que t'avais fait moi, encore à peine, là. Tu sais, je veux dire, un bootcamp, là, puis moi, oui, mais genre, je sais pas, moi, combien de temps ça prend de tourner cette affaire-là. C'était nouveau pour tout le monde aussi, là. Mais même pour des joueuses de derby, parce qu'il y avait des doublures qui étaient là, il y avait moi aussi qui était comme être en gear toute la journée. Tu sais, c'est pas comme un entraînement de 2 heures ou même un bootcamp où est-ce que ça dure peut-être 3 heures. T'es en gear toute la journée. C'est douloureux, là. Douloureux, c'est inconfortable. C'est épuisant. Comme... C'est épuisant, ouais. Et donc là, on tourne les premières scènes de Derby et on se rend compte, Mélanie et moi, les matchs qu'on a prévus, les scènes de matchs qu'on a prévus, ça se pourra pas. Ça rentrera pas. On n'aura pas assez de temps pour tourner ça. Et donc, pendant la fin de semaine, le genre de 2 jours que j'ai de congé, Mélanie puis moi, ben tu sais, moi, j'ai tout réécrit le match final. T'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix de réécrire ça. Puis finalement, je regarde le match final. Puis je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Puis je pense que ça a simplifié les affaires. Je pense que ça... Mais sur le coup, là, quand je me fais dire « Faut qu'on réécrive le match final en une fin de semaine », alors que, tu sais, je suis brûlée de ma semaine de tournage. Puis t'as les 2 genoux à terre, là. j'ai 2 genoux à terre, puis j'ai 2 genoux pleins de spray tan, parce que moi, faut que je me spray tan. Mes journées de congé, j'ai passé à me spray tanner, genre. Pour avoir le look. Pour avoir le look de la Année bonne 2000. guédaille. La bonne guédaille. Un moment précis du film que tu gardes, tu sais, que tu dis ça, là, au tournage, pas nécessairement quand tu regardes, mais tu dis au tournage que à tout jamais, ça va rester dans mes souvenirs magiques. Tu veux dire Yuna? positif? Moi, je pense que c'est quand on a mis France Castel en patin. Elle était vraiment... Oui. Elle voulait, là. On a fait... on s'est pratiqué avec elle. Et... non, mais je peux imaginer, incroyable, vous l'avez vécu sur place, là, la voir... Ah, ça devait être magique. C'est sûr qu'on pouvait pas la laisser patiner pour des raisons de sécurité, mais elle nous a dit qu'elle avait joué au hockey quand elle était plus jeune, puis ça paraît, là, elle est... France Castel a joué au hockey? Ah oui, France Castel, moi, quand je l'ai rencontrée pour le rôle, on a fait une lecture avec elle au départ. Puis, 2 anecdotes dans cette anecdote. Parce qu'on l'a rencontrée, puis on voulait lire avec elle, parce que Mélanie était comme... France Castel est tellement chaleureuse, elle est tellement... Puis elle dit, là, je veux un personnage frette, je veux un personnage rough, là, tu sais, le personnage d'Yvette. Fait qu'elle voulait juste valider avec elle, tu sais... On s'en va vers ça, t'es-tu à l'aise, puis t'as-tu ça en toi, tu sais. Puis elle a dit, tu sais, France, c'est ça, on a l'impression que t'es chaleureuse, puis tout ça. France Castel l'a regardé, puis elle a dit, je suis une actrice, tabarnak. Yvette a eu le rôle. Tu sais, dans le sens, il n'y avait pas de doute qu'elle allait l'avoir, mais tu comprends, c'est que c'est comme elle a cloué le clou dans le cercueil, elle a fait, ça va être elle, c'est ça. Tu sais, Mélanie puis moi, on est partis à on a fait ça, c'est Yvette. Là. Puis elle est je suis une actrice, tabarnak, ça a été sa réponse. Puis l'autre affaire, c'est que quand je l'ai rencontrée, c'est mon premier film, je veux dire, j'étais quand même... impressionnée, là, tu sais, je veux dire, c'est France Castel, c'est comme, c'était la première qu'on rencontrait vraiment, puis tout ça, puis elle est arrivée, puis la première affaire qu'elle m'a dit, c'est, moi, j'ai parti la Ligue de hockey féminine à Sherbrooke.
Elle dit, c'est moi. Elle dit, puis elle était gardienne de but. Puis elle me racontait ça. Puis elle était comme, hey, c'est fou, là, tu sais, que ce film-là, parce que ça me rappelle, tu sais, comme les écueils qu'elle avait vécu quand elle avait parti cette ligue-là à Sherbrooke. Puis elle me parlait de ça. Puis je trouvais ça tellement beau de voir ce que ça avait réveillé dans son œil aussi, la lecture du scénario. Puis là, elle me reparlait de toutes ces expériences-là de vie. Fait que oui, elle a joué au hockey. C'est surprenante France. Extraordinaire. Écoutez, les filles, on va continuer à parler, mais il va falloir aller dans l'extra pour avoir un peu plus. On va revenir sur le derby, les noms et tout ça. Merci d'avoir pris le temps de venir vous raconter tellement. Un peu plus. Et sincèrement, j'invite tout le monde à aller voir le film Les Furies durant le temps des fêtes, tout le temps. Écoute, moi, j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis reconnue dans chacun des personnages à différents niveaux. Comme je vous dis, le sport aussi, le choix du sport, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Félicitations. Excellent travail, mesdames.